Hey, salut les visionneurs! Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore du monde qui revient sur la chaîne après tout ce temps. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai mis les premières vidéos, je vois qu'il y a encore du monde. Ah, ça me touche, ça fait plaisir de voir que voilà, il y a des petits commentaires, il y a des gens qui sont là, donc c'est cool. La petite pause café, voilà, aujourd'hui le thème c'est les enfants. Je suis passionné des enfants, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très longtemps. Dès l'instant où je me suis dit que j'avais des enfants, je me suis intéressé, je me suis dit tiens, comment ça fonctionne, comment on fait pour avoir des enfants, pour les mettre heureux, pour les mettre bien. Et donc, je voulais parler d'un petit sujet aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'il y avait des personnes, voilà, qui avaient envie que leurs enfants soient une forme d'élite, mais surtout par le côté éducatif. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, peut-être vous connaissez quelqu'un, peut-être vous-même, vous êtes autour de vous, des parents qui font en sorte que leurs enfants réalisent toujours des jeux éducatifs. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on ne veut pas perdre de temps, autant qu'il joue à un jeu qui lui apprend quelque chose, qui lui apprend, qui lui stimule tout le temps pour apprendre, que ce soit les calculs, pour que ce soit la lecture. J'ai vu qu'il y avait des enfants à 5 ans qui savaient lire et tout ça. Et ça m'interpelle parce que je pense que c'est une mauvaise idée. Alors voilà, je voulais en parler avec vous, voir ce que vous en pensez, ce que vous pouvez me dire comme témoignage. Moi, je pense que l'école, selon moi, apprend pas tellement de choses par rapport à toute la vie. C'est-à-dire que on apprend à l'école les calculs, on apprend à lire, on apprend un peu le savoir-être, mais on n'apprend pas, par exemple, la motricité ou la vie en communauté ou le partage. Voilà, c'est très limité à l'école. Et donc, je vois des parents qui sont vraiment axés sur l'école comme s'ils voulaient que leurs enfants aient une avance pour qu'ils soient à l'aise, par exemple en CP, en CE1 et plus tard. Et moi, je trouve que ça fait un effet négatif. C'est-à-dire que l'enfant, si par exemple il sait lire et qu'il arrive au CP, bah, peut-être qu'il va s'ennuyer et que finalement, bah, il va se trouver décalé par rapport à d'autres élèves et que je pense que ça va faire un poids. Et de penser par exemple qu'un élève qui sait lire, hein, je prends l'exemple parce que c'est assez facile en CP, peut-être qu'il va aider les autres enfants. Et moi je pense qu'un enfant qui est stimulé pour apprendre à lire, à écrire, bah, peut-être que justement il n'a pas pris le temps d'un autre côté à vivre en société et à partager. Donc j'ai pas l'impression que ces enfants qui soient en avance et soient forcément animés par l'idée de partager ou aider les autres. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça, si tu connais des personnes, si toi-même tu es concerné, que tu penses que c'est très important que ton enfant sache lire et écrire, qu'il ait des grandes facilités en avance par rapport aux autres. Moi je pense que c'est plutôt sujet à des frustrations dans le temps à l'école. Je pense qu'un enfant, un peu comme un adulte, c'est-à-dire qu'un adulte, on a tous besoin de reconnaissance. Et si par exemple un enfant, il se rend compte qu'il a de la reconnaissance lorsqu'il a des bonnes notes, lorsqu'il arrive bien à l'école, eh ben, il va se mettre à fond dedans, puisque son but, c'est de faire plaisir à ses parents, d'avoir de la reconnaissance. Et donc, du coup, il va se mettre à fond dedans, ça va le stimuler, donc ça marche, ça fait plaisir à un enfant si on est content pour lui qu'il arrive des calculs et qu'on arrive, voilà, ou l'école de manière générale, eh ben, il va se lancer là-dedans, mais je pense qu'il peut passer à côté d'autres choses. C'est-à-dire que l'école ne t'apprend pas tout. Et donc, moi, pour ma part, j'ai choisi pour mes enfants, bah, dans mes loisirs, dans mon temps libre, de leur apprendre un maximum de choses, mais tout sauf ce qu'on apprend à l'école. Je laisse le peu de choses que l'école apprend pour moi, parce que j'ai des choses à redire sur l'école, mais là, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre à leurs enfants. Voilà, moi, par exemple, je fais du camping, je leur montre la nature, je leur montre les villes, la campagne, tout ce qu'on peut trouver, par exemple, dans la nature, ou essayer de se débrouiller, faire face aux problèmes. Ça, le camping, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, mais il y a d'autres choses, les sports collectifs, sortir avec d'autres enfants dans des endroits comme des parcs ou des jeux, des choses comme ça. Donc moi, je conseille vraiment ça plutôt que de faire les jeux éducatifs. Justement, des fois, apprendre des jeux qui apprennent le réflexe ou la mémoire, mais voilà, pas forcément apprendre quelque chose pour avoir une longueur d'avance sur l'école. Voilà. Prends 2 petites secondes, si tu veux bien, écris-moi un peu ce qui te vient à l'esprit en commentaire par rapport à ce point-là. Tiens, je pense que la dernière vidéo, d'ailleurs, je reviens sur la dernière vidéo. Les dernières vidéos étaient un petit peu difficiles pour moi parce que déjà, j'ai plus l'habitude de parler à mon téléphone. Il faut reconnaître que c'est pas évident. Alors peut-être que ça reviendra. Mais je me rends compte que je vais peut-être donner une nouvelle image. Il y a des personnes qui me suivent depuis des années et je leur remercie encore. Je l'ai vu dans les commentaires. Je vais donner un nouvel aspect de moi. Mais voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo de la bonne année, ça me fait du bien. J'ai envie de parler. J'ai envie d'avoir votre avis. Le but, c'est l'amour, c'est l'échange. Et donc, vous allez peut-être découvrir un visage à travers ces vidéos que vous ne pensiez pas, qui n'est pas forcément agréable, parce que j'ai pas envie de m'inventer une vie en faisant croire que je suis le mec parfait, que ma vie est tout remplie de bonheur et tout. Donc je parle de sujets un peu sensibles. Voilà, il y a des sujets où je voudrais pas rentrer, comme par exemple la politique ou l'écologie. Voilà, j'en dirai peut-être quelques mots, mais ça, c'est des sujets que je pense qu'il faut éviter.
Et par exemple, si ça t'intéresse les enfants, si tu es dans ma tranche peut-être de 30, 40 ans et que tu as besoin de conseils peut-être pour les enfants ou que tu dis il y a peut-être des infos bonnes à prendre, bah moi je voudrais te partager parce que c'est quelque chose que j'étudie personnellement depuis de nombreuses années. Je suis très intéressé par l'évolution de l'enfant, le côté cérébral. Donc je pense que j'ai des choses à partager qui peuvent être intéressantes. Donc j'avais perdu le fil sur la dernière vidéo par rapport à mon dernier colis. Bah, pour la peine, je l'ai laissé. Je l'ai même pas ouvert. Donc voilà, c'est le petit en côté. Ouais, regarde ce que j'ai eu. J'ai un produit que j'avais jamais trouvé, qui est assez rare. On va l'ouvrir ensemble. Je l'ai pas sorti des cartons. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, je suis content. Oh, regarde le beau survêt. Oh, ma masque, c'est beau. Ah, beau survêt. Ah, il est cool. Bon, il est trop grand, mais je fais pas mon difficile. C'est pour la collection. C'est XXL. J'ai un peu de marge, mais c'est ton jamais. Oh là là, il est beau, il est blanc, il est neuf. Waouh. Ah, je suis trop content. Regarde comme c'est beau. Voilà, ça ira dans ma petite collection. C'est l'objet du jour. Ah, je me fais une petite collection 1664 si ça t'intéresse que je te fasse découvrir un petit peu les choses de collectionneur. Et pareil, si tu collectionnes, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu collectionnes parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut collectionner. Moi, par exemple, quand je fais une soirée et que je dis je collectionne les articles pub 1664, les gens disent ah ouais, improbable. Donc c'est pour ça, dis-moi si tu collectionnes parce que ça me plaît toujours. Donc voilà, je voulais parler donc des enfants. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est mieux de leur donner une longueur d'avance sur l'école ou si au contraire ça peut les ralentir et si comme moi tu peux penser que bah, ça peut leur faire prendre conscience qu'ils sont différents parce qu'ils comprennent des choses. Peut-être qu'ils vont se dire bah, mince, les autres sont bêtes ou mince, pourquoi moi je comprends ça et pas les autres. Et moi je fais attention à laisser ce qui est à l'éducation nationale. Voilà, je laisse à l'éducation nationale ce qui est à l'éducation nationale. Et moi, j'essaie de leur apprendre d'autres choses de la vie. Voilà, ce sera le petit sujet du jour. Merci à votre fidélité. Je le précise parce qu'il semblerait qu'il faille le faire parce que tous les autres le font. Donc, si tu veux, abonne-toi, mets un pouce, ça peut m'aider. Et surtout, mets un petit commentaire. Si tu sais pas quoi mettre, t'as qu'à dire le drapeau est plus beau que ma tête. Je sais pas, mais n'importe quoi. Écris BA pour bonne année. Mais au moins, ça fera une petite dynamique. Et puis, je vois que tu prends 2 secondes pour moi et ça fait toujours plaisir. Allez, merci. À bientôt. Ciao, les visionneurs.